Alors, Bezrat Hashem, nous recommençons le cours Bezrat Hashem. Et comme nous sommes dans le mois de Elul, on va essayer de parler d'un sujet que, durant les 4 semaines, des sujets qui vont concerner le mois de Elul. Le dernier cours, comme d'habitude, va être sur le loi de Rosh Hashanah, de fête qui approche. Alors tout d'abord, avec le début du mois d'Elul, comme vous savez qu'aujourd'hui c'était Rosh Chodesh et demain on commence le Selichot. Selichot veut dire qu'on commence à demander pardon à Kadosh Baruch Hu pour tout ce que nous avons fait ou que nous n'avons pas fait durant l'année. C'est le mot de demander pardon à Kadosh Baruch Hu. Il ne faut pas être comme cette histoire de la fourmi et la cigale, que La Fontaine, lui, il a volé de notre Talmud. C'est ça, dans toutes ces histoires, toutes ces fables-là de La Fontaine, Ésope, tout ça, c'est des fables de Rabbi Meir Balanès. Mais oui, c'est des fables de Rabbi Meir Balanès, que quand il disait d'Halachot, il donnait 300 fables sur chaque halakha. Alors, toutes ces histoires le renard et le corbeau et tout ça, c'est volé de notre Talmud. Mais ils sont là et ils nous aident un peu à comprendre aussi qu'il ne faut pas être comme la cigale qui a tardé tout l'été de travailler, voilà que le jour d'hiver arrive et n'a pas quoi manger. La même chose quand le jour du jugement, le grand jugement arrive, qui est le jour de Rosh Hashanah, où tout le monde, sans exception, pas seulement les vivants, pas seulement les êtres vivants, même ceux qui sont passés déjà de ce monde, tous y sont jugés, même les animaux, même les plantes, toute la création d'Akadosh Baruch Hu est jugée le jour de Rosh Hashanah. Comment vont être les arbres? Est-ce qu'ils vont donner des fruits ou est-ce qu'ils vont avoir des intempéries qui vont leur détruire? Comment ils vont être les villes? Comment ils vont être le pays? Tout est jugé le jour de Rosh Hashanah. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné la chance au moins le dernier mois, le mois d'Elul qui clôture toute une année, alors au moins quand nous faisions un peu Teshuvah. Alors c'est pour cela qu'on a choisi aujourd'hui de parler aussi un peu sur le thème de la Teshuvah, d'expliquer exactement qu'est-ce que c'est Teshuvah. Les gens croient que Teshuvah c'est un gros mot qui veut dire Teshuvah se faire un 360 ou 180 degrés de tournée, et des fois oui, mais des fois non. Des fois ça prend des petites actions pour faire un changement. Mais d'abord expliquons c'est quoi l'idée de la Teshuvah. Maintenant, le mot Teshuvah en lui-même, c'est quoi la source du mot? Alors Teshuvah, ça veut dire la chouve. La chouve, ça veut dire revenir. Revenir sur quoi? Revenir sur ses pas. Des fois, il y a de chemins, on est sur des intersections de chemins, et on a à choisir de chemins. Des fois, malheureusement, on a choisi mauvais chemin. Alors on était parti sur ce chemin, ça peut être 1 mois, ça peut être 2 mois, ça peut être 12 mois, 11 mois, qu'on est parti sur un mauvais chemin, et voilà on réalise que j'ai mal fait durant cette année. Alors quand je vous dis, fais tes chouvas, retourne sur tes pas, retourne, fais un demi-tour, n'aie pas honte, et tu retournes sur l'intersection, et tu vas reprendre une autre route. La Gemara explique que Rabbi Yoshua ben Levi, il était une fois sur une intersection de chemin, et il y avait un petit enfant sur l'intersection. Et lui a demandé, mon fils, je cherche à arriver à ville telle, quel est le chemin le plus court pour arriver? Alors le petit lui a dit, écoutez, il y a deux chemins. Celui-là, à droite par exemple, c'est un chemin qui est court, mais il est long. Et l'autre qui est à gauche, c'est un chemin qui est long, mais qui est court. Alors lui, il a retenu le premier mot de ce petit. Court et l'autre long. Alors il a pris le premier chemin qui est à droite, qui est court et long. En vérité, après quelques minutes en allant dans ce chemin, il a pu déjà voir la ville. Mais d'autre part, il a vu qu'il y a plein des épines, plein des arbres, plein de clôtures, que pour y arriver, ça va prendre 2-3 jours. Alors il retourne sur ses pas, et le petit est toujours là-bas. Il dit, pourquoi tu m'as menti? Il dit, comment? Il dit, tu m'as dit que c'est le chemin court. Il dit, non, je vous dis c'est un chemin court, mais lent. Qui veut dire que vous allez tout de suite voir la ville, mais pour arriver, ça va être un long chemin. Tandis que je vous ai dit que l'autre chemin est lent, mais il est court. Ça veut dire qu'en prenant ce chemin, il est un peu plus long que l'autre, mais il va être plus court en fin de compte parce que tu vas arriver plus vite. La même chose, des fois dans la vie, on fait des choix de prendre des chemins qui nous paraissent courts, mais en vérité, c'est des chemins qui sont en bout de compte, ils sont longs. Qui veut dire que dans le Torah ou Mitzvot, il ne faut pas chercher toujours à raccourcir, à faire tout ce qui est plus court, mais des fois, c'est des chemins qui sont beaucoup plus longs. Alors justement, l'idée de la Teshuvah, c'est la chouve de retourner en arrière et dire est-ce que j'ai bien fait ou je n'ai pas bien fait. Et si j'ai mal fait, je n'ai pas honte à retourner sur mes pas et reprendre le bon chemin. Le Midrash nous raconte à propos de cette prison qu'il y avait 10 prisonniers. Et voilà qu'ils n'avaient rien à faire toute la journée. Ils commençaient à creuser dans le mur.
Ils ont dit on va se creuser un tunnel jusqu'à qu'on sorte de cette prison. Ils ont creusé jour et nuit, jusqu'à qu'ils sont arrivés à faire un tunnel qui sort de la prison pour se sauver. Et une nuit, ils ont décidé que ça va être la nuit que tous ils vont se sauver. Alors ils sont en train de finaliser les choses et voilà qu'ils sont tous dans le tunnel et ils sont vers la route de sortir. Et voilà, il y a un qui se dit honnête. Il dit non, moi je ne vais pas me sauver de la prison. Moi je ne veux pas. Pourquoi on est dans la prison, il faut rester ici. Il est honnête. Alors le 9 se sauve et lui il reste. Le lendemain matin, le gardien vient et il voit que tout le monde ne sont pas là, mais il voit le trou dans le mur. Il a compris que tous sont sauvés. Il reste un qui était l'homme honnête. Il prend son bâton, il commence à le frapper. Il le frappe. Il dit pourquoi vous frappez? Moi je suis honnête. Il dit non, tu avais la chance de te sauver, pourquoi tu es resté? Il faut se sauver quand tu as la chance de sauver. La même chose dit le Midrash, c'est avec le Yetzirah, avec mon penchant. Durant l'année, Akadosh Baruch Hu nous donne des portes de sortie de nous sauver du Yetzirah. Il va nous aider. Mais des fois, nous le laissons faire. Tu te laisses faire et tu te rends enclemé du mauvais penchant. Alors Akadosh Baruch Hu, il s'énerve contre toi. Il dit pourquoi? Je te donne la chance de te sauver. Pourquoi tu voulais être honnête, soi-disant, et tu es resté entre ses mains? Sors-toi, sors. Par exemple, ça peut être, on est dans un groupe et les gens parlent à Shonara. Et voilà, tu as un appel télé ton cellulaire, il sonne. Alors tu as la chance de dire, ah, il y a quelqu'un, excusez-moi, je suis occupé, je dois sortir. Et toi, tu éteins ton téléphone. Dans un temps normal, oui, éteindre le téléphone, ça serait la meilleure chose. Mais là, quand je vous donne la chance qu'une personne t'appelle juste au moment que les gens parlent à Shonara, saisis cette occasion pour sortir et de ne plus dans ce groupe. Il y a plein de petites situations comme ça. Quand nous pensons, c'est des situations qui sont très banales, mais ils sont là pour nous aider de sauver d'une situation qui est difficile. Et c'est des portes de sortie. Alors celui qui préfère de rester et d'être honnête, c'est là que le Midrash dit, il est puni par Akadosh Baruch Hu, parce qu'Akadosh Baruch Hu était avec lui pour lui donner la chance de se sauver. Alors maintenant, comment on fait Teshuvah? Alors, tout d'abord, il faut comprendre que la Teshuvah, elle fait partie des 613 mitzvot. Nous avons 613 mitzvot, la Teshuvah fait partie des 613 mitzvot, et la Teshuvah est rapportée dans Parashat Ha'azinu. C'est écrit là-bas, Ki karov elecha davar beficha ou bilvavcha la'asoto. C'est quelque chose qui est très proche à toi, s'il suffit de la bouche et du cœur pour le faire, c'est ça? Et c'est là-bas que le Ramban, le Nachmani, il explique, c'est là-bas qu'il nous a été donné la mitzvah de Teshuvah. La Teshuvah, c'est pas des grandes actions. La Teshuvah, il suffit avec la bouche de dire je le ferai plus. La Teshuvah suffit avec le cœur, de le décider dans son cœur, je le ferai plus. C'est tout. Beficha, avec ta bouche et avec ton cœur. Une fois que tu as décidé, une fois que tu te dis, tu vas plus le faire. Alors c'est pas des grandes actions, c'est des petits gestes avec la bouche, des petites paroles ou une petite décision. C'est comme ça qu'on fait Teshuvah. Alors la question est, nous savons que chaque fois que nous faisons une mitzvah, il y a un bracha à faire. Quand on fait Tefilin, il y a un bracha à faire. Quand vous prélevez votre challah, il y a un bracha à faire. Quand vous allumez les bougies de Shabbat, il y a un bracha à faire. Chaque fois que nous faisons une mitzvah, il y a un bracha à faire. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de bracha sur Teshuvah? Si quelqu'un était sur le mauvais chemin et il décide d'être shomer Shabbat, pourquoi il n'a pas la chance de dire Baruch Ata Hashem Arotze B'Teshuvah? J'ai fait une bracha, Arotze B'Teshuvah, c'est une mitzvah comme tout le mitzvot. Mais il n'y a pas cette bracha. Comment? Dans l'Amida. Alors très bien. Alors qu'est-ce que c'est dans l'Amida? Mais dans l'Amida, tout le monde le dit. Ça veut dire même, voilà, très bien. Alors on va expliquer. Alors il y a quelqu'un qui a dit ça, il y a quelqu'un qui a posé une question à un rabbin. Moi je viens de faire teshuvah, et pourquoi il n'y a pas de bracha? Je voudrais bien faire une bracha. La réponse était, pour cela, parce que c'est dvarim shebalev. La teshuvah se fait avec le cœur. Alors puisque la teshuvah se fait avec le cœur et sans action, il n'y a pas de bracha. La bracha c'est quoi? Sur une action. On fait la bénédiction et on passe à l'acte. Quand nous mangeons, il y a un acte. On mange. Quand nous posons le tefillin, il y a un acte. Quand nous allumons le bougie de Shabbat, il y a un acte. Toute mitzvah, elle a deux parties. La bénédiction avec l'acte. Tandis que dans la teshuvah, il n'y a pas d'acte. Des fois. Il n'y a pas d'acte. Tout ce que c'est de ne pas faire. Au contraire, c'est de ne pas faire. C'est de rien que le penser, de rien que le dire. Alors, pour cela, ils n'ont pas instauré. Ce monsieur qui a été donné cette réponse, il n'était pas content. Il a dit non. Moi, je vais quand même faire une beracha pour la teshuvah, je vais faire teshuvah, Alors, le Rav, justement, il lui a dit, dans ce cas, quand tu fais ta amida,
3 fois par jour, et tu dis la bracha, Baruch ata Hashem arotse b'tshuva, pense en ce moment sur la teshuva que tu viens de faire. Mais il n'y a pas une bracha spéciale comme telle sur la teshuva, parce que la teshuva c'est à chaque moment, et la teshuva beficha c'est avec la bouche et avec le cœur, et le reste il n'y a pas d'action, alors c'est pour cela qu'il n'y a pas de bracha instaurée sur cette mitzvah. Maintenant, comment on fait teshuva? Quelqu'un qui était dans le mauvais chemin, quelqu'un qui a fait quelque chose de mal, il veut faire teshuva. Comment on fait teshuva? Alors voilà, on va prendre un passage de Maïmonide qui nous explique qu'est-ce que c'est exactement teshuva. Qu'est-ce que c'est, comment on définit ce qu'on appelle Baal teshuva, celui qui a fait teshuva. Comment il est défini? Alors voilà, regardez, le Maïmonide il donne l'exemple de cet homme qui a fait un péché avec une femme. Et voilà, lui il est célibataire, elle est célibataire. Ou lui il est marié, elle est célibataire. Ça veut dire qu'il n'y avait pas interdiction d'une femme mariée ou chose comme ça. Alors le Maïmonide il dit comme ça. Cet homme-là, un jour il fait tchouva. Et il décide de plus voir et fréquenter cette femme. Alors il a fait tchouva. Maintenant, est-ce qu'on l'appelle Baal Teshuvah? Pas encore. Il n'est pas appelé encore, même s'il a décidé de ne plus voir cette femme, il n'est pas encore Baal Teshuvah. Comment est-ce qu'on lui donne le titre de Baal Teshuvah, dit le Maïmonide? Dit le Maïmonide, on lui donnera son titre quand il aura l'occasion de voir cette femme. Par exemple, il se rencontre avec elle quelque part qu'il n'y a pas de gens. Il a la chance d'être avec elle, il a la chance. Alors lui il dit, la même femme, le même endroit, tout est là, le même temps, et là il dit non. Et quand il sera dans la même situation qu'il était avant, c'est pas à cause qu'il est loin de cette femme, c'est pas à cause qu'il la voit pas, il a décidé de ne pas la voir. Non, c'est quand il est dans la tentation, dans la possibilité de faire le péché, il dira non, là il est appelé Baal Teshuvah. Et le Maïmonide ajoute quelque chose. Il faut qu'Akadosh Baruch Hu témoigne sur lui. Il faut qu'Akadosh Baruch Hu témoigne sur lui qu'il va plus le répéter. Ça veut dire que, il dit que c'est pas suffisant de dire moi je le ferai plus. Le seul qui peut savoir que tu feras plus, c'est Akadosh Baruch Hu. Et si Akadosh Baruch Hu témoigne sur toi, tu feras plus. Et comment il peut avoir le témoignage sur toi? C'est la première occasion que tu avais la chance de faire le même péché. Ça peut être une femme, ça peut être du manger non kosher, ça peut être Shabbat, ça peut être n'importe quoi. Et tu es dans la situation de faire le péché, tu as décidé de ne pas le faire. Et Akadosh Baruch Hu dit voilà, le fait qu'il n'a pas fait maintenant, je témoigne sur lui qu'il ne va plus le faire. Là, tu es appelé déjà Baal Teshuvah. Mais il faut comprendre une chose. C'est quoi la Teshuvah exactement? La teshuva, c'est quelqu'un qui, qu'on dit, la Gemara le compare, quelqu'un qui avait un reptile dans sa main. Un reptile dans sa main. Maintenant, quelqu'un qui a un reptile mort dans sa main, il est impur. Au temps du temple, quand il y avait le temple, quelqu'un qui touchait un reptile mort, il était impur. Maintenant, pour se purifier, il faut que ce monsieur passe au mikvé. Que ce soit un homme, que ce soit une femme. C'est pas Mais non, s'il passe au mikvé, et il tient dans sa main toujours le reptile, il peut se tromper 100 fois dans le mikvé, ça va pas servir. Ça va pas servir. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il lâche le reptile pour qu'on puisse que la même chose dit la Gemara. C'est lui qui fait tchouva, mais il répète le même péché. Alors par exemple, on va dire il a arrêté 2-3 fois, mais il continue à faire le même péché. La Gemara le compare comme celui qui va au mikvé et le reptile est toujours dans sa main. Même s'il s'est trompé 100 fois, il ne s'est pas encore purifié jusqu'au jour qu'il va lâcher le reptile et il va se tromper dans le mikvé. Alors la même chose. On dit que si quelqu'un il a décidé de ne plus faire un péché, son titre de Baal Teshuvah sera quand il aura la possibilité de le faire. Il va jeter le péché de sa main, là il va être sûr que Akadosh Baruch Hu témoigne sur lui qu'il est appelé Baal Teshuvah. Ça ne veut pas dire qu'il le fera plus. Il faut comprendre que l'Yetzer Hara ne lâche pas si facilement. Il ne lâche pas si facilement. Ça veut dire que quelqu'un qui n'était pas Shomer Shabbat, il a décidé d'être Shomer Shabbat, le Yetzer Hara, le mauvais penchant, va emmener des situations où il sera obligé de profaner le Shabbat. Ça demande beaucoup de sagesse, ça demande beaucoup de pratique, savoir comment s'enfuir du Yetzer Hara. Et des fois, c'est pas facile, la personne peut tomber dans le piège. Même s'il voulait être Shomer Shabbat, il peut tomber dans le piège parce que, on dit dans la prière de Kippour, le Yetzer Hara est fait en feu. C'est un ange. Nous sommes en os, chair et os. C'est pas facile que chair et os se met devant le feu. La seule chose, c'est qu'Akadosh Baruch Hu nous aide. Mais le Yetzer Hara, une fois qu'il a mis des obstacles devant la personne qui a fait tchouva, et la personne a essayé de toute sa force de surmonter les obstacles, même s'il a trébuché sur 1 ou 2 obstacles, Akadosh Baruch Hu, à partir de la 3e fois, il vient à son aide. Ça veut dire que il faut pas croire, j'ai décidé sur le Shabbat, je ne ferai plus rien.
j'ai décidé de ne plus manger ça ou de ne plus faire ce péché. Non, le Yetzer Hara va continuer à emmener des situations pareilles, et justement, c'est pour vous donner la chance d'être appelé Baal Teshuvah. Ça veut dire, c'est pas du jour, ça n'arrive pas au jour du lendemain. La décision, ça prend une seconde. Et il faut la prendre. Mais il faut savoir que le Yetzer Hara est toujours là, non, le mauvais penchant sera toujours là pour vous faire trébucher, mais justement, c'est pour vous donner aussi plus de mérite. Alors, et comment on fait la Teshuvah? Alors, on a dit déjà, ça prend une décision. Ça prend une décision. La première chose, c'est d'apprendre une décision. Deuxième étape, de se promettre de ne plus le faire. Une fois que j'ai pris la décision, je ne le fais plus, alors il faut que je me promette de ne plus le faire. C'est pas seulement de se dire, alors il faut que je me promette, je ne le ferai plus, et quand il y aura l'occasion de le faire, je ne le ferai plus. Et troisième chose, c'est de se diriger vers la voie de la Torah. Vous savez que la Torah se divise en deux parties. Il y a la partie de ne pas faire, qu'on appelle le mitzvot, qu'on appelle des actions sous forme négative. Il y a la partie de faire, qu'on appelle des actions sous forme positive. Alors là, on dit que une fois qu'on a décidé de ne plus faire un péché, ça c'est sur le côté, sous forme négative. Mais là, il faut se diriger de l'autre côté. Comme le roi David le dit, Sourmera, éloigne-toi du mauvais, va setov. Mais tu peux pas te contenter de ça. Tu peux pas dire, je ne fumerai plus Shabbat. Mais oui, mais il faut faire des actions en Shabbat. Il faut honorer le Shabbat, il faut faire des mitzvot Shabbat. C'est pas suffisant de dire, je ne ferai plus. À part de ne pas faire, il faut commencer à faire sur le côté positif. Et c'est ça, ça veut dire que le chemin de la Teshuvah, c'est pas quelque chose qui est facile. Maintenant, dans la Teshuvah, il y a des niveaux. Si on prend le premier homme sur terre qui a fait Teshuvah, le premier homme, qui? Non? Adam. Le premier homme, c'est ça? En quoi? Il a écouté sa femme. Il a mangé de l'arbre interdit. C'est ça? Il a fait Teshuvah. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait comme Teshuvah? Il s'est séparé de sa femme 130 ans. 130 ans, il s'est séparé de sa femme. Jusqu'à qu'il y avait une histoire de ses petits-enfants. Il y avait une histoire des petits-enfants. Un homme qui était Lémer, il avait un petit enfant qui s'appelait Lémer. Et Lémer était marié à deux femmes, Ada et Tzila. Et ces deux femmes-là se sont séparées de leur mari. Pourquoi? Parce que Lémer était aveugle et par erreur, il est sorti à la chasse. Ça veut dire il est sorti à la chasse et par erreur, il a tiré une flèche sur son arrière-grand-père qui était Caïn. Il a tué son arrière-grand-père qui est Caïn. Ça veut dire Caïn a été tué à la fin par son petit-fils. Il a été tué pourquoi? Parce qu'Akadosh lui a dit, je te ferai rien, mais plus tard tu seras payé, et c'est son petit-fils qui va le tuer par erreur. Alors Lémer était aveugle, il était dirigé par son fils, et son fils lui dit, papa, je crois qu'il y a un animal là-bas. Il a tiré la flèche, il a tué son grand-père. Maintenant, quand il a tué son grand-père, ces deux femmes, Ada et Tzila, sont séparées de lui. Nous, on ne vit pas avec un assassin. Tu as tué ton grand-père, on ne peut plus vivre avec toi. Ils sont venus en jugement chez Adam Arishon. Et Adam Arishon leur a dit, écoutez, c'était par ignorance, c'était par accident, il n'a pas fait exprès. Vous n'avez rien à lui reprocher. Alors il faut que vous retourniez avec votre mari. Ils lui ont dit, mais comment ça se fait que vous êtes séparés, ça fait 130 ans de votre femme? Parce qu'Adam, après que Chava lui a donné à manger de cet arbre, de ce fruit interdit, il voulait faire tchouva. Alors la tchouva, c'était, il a écouté sa femme, de se séparer de sa femme. 130 ans, il s'est séparé de sa femme. Il n'a pas vu sa femme. Il rentrait dans un lac, c'est écrit, jusqu'à qu'il y avait même vous savez, la petite moisissure verte qui montait sur son corps et tout. 130 ans, il était comme ça, il a fait tchouva. Alors quand ils lui ont dit, si tu retournes à ta femme, nous aussi nous pourrons retourner à notre mari, ce jour-là, après 130 ans, il est retourné à sa femme. Mais c'est écrit qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas accepté la teshuva d'Adam tout de suite. Il n'a pas accepté la preuve, et lui a dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. La mort est toujours là. Comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas accepté sa teshuva? 130 ans de se séparer de sa femme, et vous pouvez être sûr qu'il n'est pas rentré pour nager, il a fait des tihilim, il a fait beaucoup de mitzvot. Et Akadosh Baruch Hu n'a pas accepté sa teshuva. Et pourquoi? Dit le Midrash nous ajoute deux mots. Il a tardé. Il a tardé. Qui veut dire quoi? Il n'a pas fait teshuva tout de suite. Il attendait. Qu'est-ce qu'il attendait? Il attendait, il ne savait pas quoi faire.
Et là, quand son fils, Caïn, il a tué son frère Hébel, son fils a été jugé. Et à Akadosh Baruch Hu voulait le punir. Qu'est-ce qu'il dit Caïn à l'Éternel? Il dit comment? Vous êtes le créateur de ce monde, vous pouvez pas supporter un péché. Et Akadosh Baruch Hu dit, tu sais quoi, je te punirai pas tout de suite, j'accepte ta teshuva. C'était pas une teshuva sincère. Le commentateur, ils disent là-bas, Caïn, il s'est pas repenti sincèrement. Il a rien que dit, mais il a pas pensé. Il a dit, bon, je regrette, je savais pas, je m'excuse d'avoir tué mon frère Evel. Et Akadosh Baruch Hu lui a pardonné, il lui a dit, dans cette génération, je te punirai. Quand il est venu, Caïn, chez son père Adam, il a dit, qu'est-ce qui t'arrive avec ton jugement? Alors, Caïn, il dit, tu sais, j'étais acquitté. Adam, il savait que son fils n'était pas sincère. Il dit quoi? Toi qui tu as tué ton frère, tu étais acquitté dans ton jugement, ça veut dire que tu as fait tchouva, tu es bien sorti. Je savais pas que la tchouva elle a cette force. Et c'est là qu'Adam a fait tchouva. Mais c'était déjà trop tard, le décret a déjà été signé. Alors le Midrash nous dit, si Adam aurait fait tchouva un peu plus tôt, sa tchouva serait acceptée, il ne serait pas mort, ni lui, ni Chava, ni le reste des générations. Ça veut dire qu'à cause qu'il a tardé, le décret a été signé, il a fait tchouva, mais le décret était toujours là. Alors on voit déjà deux choses qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas tarder dans la teshuva. Dès que la personne réalise qu'elle a tort ou elle a mal fait, tout de suite il faut se repentir et dire que je m'excuse. Et je chercherai de ne plus le faire. C'est ça? La deuxième chose, le deuxième niveau de la teshuva, c'est d'être sincère. Quand on fait teshuva, c'est être sincère. Comprenez bien que c'est pas facile. C'est pas quelqu'un qui avait une habitude de faire quelque chose pour 20 ans. Il a fait quelque chose pour 20 ans, c'est pas du jour au lendemain qu'il va changer. Il y en a qui ils peuvent le faire, mais c'est pas évident. C'est pas évident. Alors, qu'est-ce que c'est la teshuva? La teshuva, c'est de jour en jour, chaque jour d'essayer de faire teshuva, et c'est pour ça justement qu'ils ont instauré la bénédiction de la prière. Pourquoi la bénédiction d'Arotse B'Teshuva est instaurée dans l'Amida? Parce que chaque jour on fait teshuva. Et cette bénédiction, vous comprenez bien qu'elle fait partie de l'Amida pour le plus grand mécréant, pour le plus grand rachat, jusqu'au plus grand sadique. Même le plus grand sadique qui ne fait pas de péché, qui toute la journée il est en train d'étudier la Torah, en train de s'investir que dans le mitzvot, il doit dire cette bénédiction. Pourquoi? Parce qu'à son niveau à lui, il peut avoir aussi des péchés. Ça veut dire que teshuva c'est constant à chaque moment pour tout le monde. Il faut pas dire moi ça y est, moi je suis sur le bon chemin, je suis shomer Shabbat, je mange que kasher, je fais Torah en mitzvot, non. Tu sais pas qu'est-ce qu'on va te rapprocher dans le ciel après 120 ans comme péché. Par exemple, il y a un midrash qui fait peur. Il dit comme ça, il y avait un tzaddik, c'est un grand tzaddik. Quand il est monté en ciel, on a trouvé qu'il a fait que Torah en mitzvot, il a pratiqué que la Torah et le mitzvot. Après, on a trouvé un péché. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Il a transporté Shabbat dans un endroit qui n'avait pas de hérouve. Mais comment un tzaddik pareil a transporté? C'est sûr qu'il n'a pas transporté. Comment? Alors il a dit, comment? Je peux vous garantir que je n'ai jamais fait le transport Shabbat dans le domaine public. Il dit non. Vous avez marché dans un endroit une fois, il y avait un petit caillou qui vous est rentré dans le soulier, et vous l'avez transporté. Il dit comment? Mais est-ce que je voulais que ce caillou rentre dans mon soulier? Il dit oui, mais à votre niveau, vous êtes jugé là-dessus. Pour dire, regardez jusqu'à où ça... Alors même le tzadikim, il doit faire cette bénédiction à Arotse B'Teshuva parce que personne ne sait à quel niveau il se trouve et à quel niveau on va le juger. C'est ça? Alors on essaie de faire notre maximum et c'est pour ça que cette bracha a été instaurée dans la Hamida pour tout le monde. Tu peux pas dire, moi je suis sur le bon chemin, je mange kasher. Non, il n'y a pas le bon chemin. Tu sais jamais si tu es bon. Tu essaies d'être sur le bon chemin. Mais il n'y a pas de garantie aussi. Il n'y a pas de garantie. La Gemara explique comment ça se fait qu'il y avait un grand tzaddik dans le peuple d'Israël au premier temple qui s'appelait Rabbi Yochanan Kohen Gadol. Et 80 ans, il a servi dans le temple. Alors si c'est un grand prêtre, un Kohen Gadol, 80 ans, ça veut dire que 80 kippour, 80 fois le kippour, il est rentré dans le Saint de Saints, dans le Kodesh HaKodashim. Maintenant, on sait que celui qui rentre dans le Saint de Saints, le Kodesh HaKodashim, il n'est pas pur à 100%, il meurt sur place. Il y avait 300 Kohanim dans le deuxième temple qui sont morts le jour du kippour. Pourquoi? Parce que c'était pas de vrais tzadikim, et ils ont acheté leur droit de Kohen, et quand ils rentraient le jour du kippour, ils sont morts. Parce que si tu n'es pas tzadik, tu meurs. Alors si Yochanan, Kohen Gadol, est rentré 80 fois, 80 années de suite,
80 années de suite dans le Kodesh HaKodashim, ça doit être un très grand sadique. Qu'est-ce qui lui arrive à la fin de ce jour? Il devient un renégat. Renégat, ça veut dire il renie la Torah. Il ne croit plus dans la Torah. Il ne croit plus dans les paroles de Chachamim. Mais comment ça se fait? Ça veut dire, la Gemara explique qu'il n'y a pas de garantie. Jusqu'au dernier jour de ta vie, il faut que tu fasses teshuva, parce qu'il n'y a pas de garantie, parce que tu as 80 ans, tu pratiques la religion, à la fin, qui sait? Vous savez qu'est-ce que le Zohar explique? Le Zohar explique dans un passage, il dit que au moment du décès, quand quelqu'un est en train de quitter ce monde, il est entre la vie et la mort. C'est quelques secondes. Le Satan, il vient, il lui fait une affaire. Il dit, viens, je te fais une affaire. Il dit quoi? Il dit, écoute, tu as fait tellement de péchés dans ta vie, quand tu vas monter là-bas, tu vas être puni. Parce que moi, je serai là-bas pour parler contre toi. Alors viens, on fasse une affaire. Il dit quoi? Toi, tu nies l'existence de Dieu, et moi, je te pardonne tous tes péchés. Rien que dis-moi que tu es d'accord. Dis le Zohar, c'est la plus grande épreuve d'un homme sur terre. Parce que si tu dis rien que oui, c'est là qu'il va t'attraper là-bas. Et là, tu as peur, parce que tu sais que tu es entre la vie et la mort. La personne a peur. Et vous savez, quand la personne ne pense pas bien, surtout dans un état mourant, il ne réfléchit pas, il ne pense pas bien. Tout vient comme ça. Des fois, tu peux jeter de ta bouche oui ou non sans réfléchir. Et là, dit le Zohar, c'est la plus grande épreuve. Il vient te faire une affaire, et quand tu diras oui, c'est là qu'il va t'avoir. Ça veut dire que le Zohar explique qu'il faut tellement être fort dans sa émouna, dans sa vie, dans son vivant, il faut tellement imprégner la croyance en Dieu dans lui, que même arrivé à ce moment, tu ne penseras même pas 2 fois de dire oui. Mais pour vous dire, Chas v'Shalom, celui qui n'a pas cette croyance, il se met devant une situation que Chas v'Shalom, il peut dire oui, et là, alors peut-être ce monsieur et cette madame, ils étaient dans le bon chemin, pas à 100%, mais là, ils viennent de gâcher toute leur vie. Ça veut dire que teshuva, se repentir, ça prend jusqu'à la dernière minute de la personne. Jusqu'à la dernière minute. C'est pour ça que cette bracha se dit. Et c'est dit dans la Mida 3 fois et 3 fois par jour. Mais comme on a dit, il y a 2 niveaux de teshuva. Maintenant, le Rav Eliashiv, lui, il expliquait, alors qu'est-ce que c'est teshuva? C'est commencer depuis le début. Qu'est-ce que ça veut dire? Si quelqu'un il faisait un péché, Shabbat ou n'importe quoi, où il commence? Alors c'est vrai, normalement si quelqu'un fait teshuva, il devra retourner sur ses pas et commencer depuis le début. Mais le Rav Eliashiv disait des fois c'est impossible. Pourquoi? Parce que si tu reviendras sur tes pas et tu commenceras depuis le début, tu vas être découragé et tu ne pourras plus faire. Alors on va expliquer. Le Rav Eliashiv se réfère à un passage que nous disons le jour de Rosh Hashanah Kippour. Le jour de Rosh Hashanah Kippour, il y a un passage qui dit nous tapons sur la porte d'Akadosh Baruch Hu, nous frappons sur la porte d'Akadosh Baruch Hu comme des pauvres et des mendiants. Comme des pauvres et des mendiants. Nous tapons sur la porte d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il dit comme ça, un pauvre, imaginez-vous un pauvre, il tape sur la porte de quelqu'un et les gens de la maison ils sont en train de souper. Maintenant, ils ont déjà servi le poisson. Ils sont déjà vers la fin du deuxième plat qui est la viande ou le poulet. Et après, ils vont servir le dessert. Si ce pauvre rentre à la maison, on l'invite, on dit « Ah, bon, viens, tu peux te joindre à notre repas. » Maintenant, lui, il vient d'apprendre qu'ils ont mangé le poisson. S'il leur demande maintenant « Ah, mais moi, j'ai pas mangé le poisson. » Et ils sont déjà vers la fin du deuxième plat. Il va leur dire « Ah, tu demandes maintenant le poisson, alors sors. Sors. » Ils vont leur dire de sortir. Alors, des fois, qu'est-ce qu'il faut que ce pauvre fait? Il se tait et il joint. Il continue avec eux. Qui mange ou qui mange, ou si on lui offre le poulet et la viande, ça va. Sinon, si on lui offre déjà le dessert, parce que comme ils sont déjà alors qui dit merci même pour le dessert. Alors il ne faut pas retourner en arrière. Dis le Rav Eliashiv la même chose pour la teshuva. Des fois, quand tu veux retourner en arrière au premier plat, tu risques de ne rien faire. Tu risques de sortir de la porte où tu es rentré. Alors des fois, il faut joindre. C'est ça? Alors, tu n'as jamais observé le Shabbat. Alors maintenant tu te dis, tu sais quoi, je vais commencer maintenant à acheter des livres et je vais commencer à apprendre de A à Z qu'est-ce que c'est Shabbat. Mais jusqu'à ce que je suis prêt, je vais rien faire. Impossible. Tu veux faire Shabbat, tu rentres dans le Shabbat. Tu sais qu'il faut allumer la bougie de Shabbat, allume la bougie de Shabbat. Tu sais qu'il faut manger le poisson, mange le poisson. Tu sais qu'il faut manger la viande, mange la viande. Tu sais qu'il faut pas allumer la lumière, tu allumes pas la lumière. Est-ce que ça s'arrête là? Non, Shabbat, il y a tellement de choses. Mais n'attends pas de commencer de A. Rentre où tu es. Tu es déjà à l'être au mieux de... Rentre là où tu es et tu commences à nager.
Tu commences à nager. Et après, petit à petit, tu reviendras en arrière. Mais n'attends pas de commencer depuis le début parce que tu risques d'être découragé et de ne rien faire. Alors le Rav Eliashiv dit qu'aujourd'hui, il faut arriver à la source, mais des fois, il faut savoir que on commence même au milieu, c'est accepté. Maintenant, la teshuva exactement c'est quoi exactement? Alors regardez, il y a deux explications. Une histoire qui est arrivée avec un grand rabbin séfarade qui a vécu au temps du Maïmonide. Il s'appelait le Ibn Ezra, Rabbi Avraham Ibn Ezra. Le Rav Avraham Ibn Ezra, il a été très connu comme un grand rabbin. Et une fois, il a voyagé dans un village. Et dans ce village, on a déjà envoyé le message comme quoi le Rav, il va arriver là-bas. Quand il est arrivé là-bas, lui, il était un homme très simple. Il était d'ailleurs pauvre, mais très simple. Il se disait pas rabbin, et personne pouvait, en le voyant, personne savait que c'est le Rav Ibn Ezra. Quand il est arrivé dans la ville, personne savait que c'est le rabbin. Ils attendaient que sa visite, mais personne ne savait que c'est lui. Alors il est rentré dans un motel, il leur a demandé est-ce que je peux manger à boire? Bien sûr. On lui a servi à manger à boire, il a payé, il a demandé à dormir, on lui a donné une place à dormir. Et voilà un télégramme qui arrive dans le village. Est-ce que le Rav est arrivé? Alors on dit non. Non, il n'est pas encore arrivé. Il dit c'est bizarre, il a quitté depuis hier et il a dû déjà arriver. Bon. Le lendemain, un autre télégramme arrive. Est-ce que le rabbin est arrivé? Il dit non, on n'a pas vu encore. Il dit non, c'est bizarre, mais ça prend pas 2 jours d'arriver dans votre village. Alors ils ont commencé à s'inquiéter. Un troisième télégramme qui arrive. Est-ce que le rabbin? Il dit non. Alors ils ont envoyé 2 personnes pour voir est-ce que et ils le trouvent dans le motel en train de s'asseoir, de lire, comme un homme simple. Il dit mais comment vous avez dit qu'il est? Il dit voilà, il est là. Ça c'est le grand Rav Ibn Ezra. Le propriétaire du motel, tout de suite, quand il savait que ça fait 3 jours que le Ibn Ezra, le Rav, le grand Rav, il était chez lui, et lui il a servi comme un homme simple. Il lui a chargé de l'argent et il tombait sur ses pieds, il commençait à embrasser ses pieds, il dit Rav, Mechila, il commençait à pleurer, excusez-moi, vraiment je savais pas, je vous ai pas connu, si je vous aurais connu, je vais rester dans cette chambre, là où je vous voyais, le manger serait comme... Et il pleurait, le Rav, qu'est-ce que tu veux? Moi je suis pas venu ici pour 2 honneurs. Il dit non mais je vous ai pas connu. Lui, ce mot-là, je vous ai pas connu, le Rav, il est resté avec lui. Le soir, quand il est rentré dans la chambre, il commençait à pleurer. Il dit, regarde, des fois, on arrive à connaître Akadosh Baruch Hu mieux dans certaines situations. Qui veut dire quoi? Des fois, Akadosh Baruch Hu te fait un miracle. Des fois, Akadosh Baruch Hu t'envoie quelque chose que vraiment tu voulais, ça fait longue date. Là, tu dis à Akadosh Baruch Hu, merci, je viens de réaliser, tu es avec moi. Des fois, toujours est avec nous. Mais des gens ne réalisent pas. Mais là, quand ils veulent quelque chose, ou quand Akadosh Baruch Hu leur fait un miracle, ils réalisent plus. Qu'est-ce qui doit arriver avec cette personne, dit le Rav Ibn Ezra? Je viens de connaître Akadosh Baruch Hu plus que je le connais hier. Alors je dois le servir mieux comme je le servis hier. Comme ce propriétaire de motel, il a compris qu'il doit me servir mieux. Pourquoi? Parce qu'il ne m'a pas connu, maintenant il me connaît. Alors il a dit comment moi, que je connais chaque moment, chaque jour, Akadosh Baruch Hu de mieux en mieux, comment moi je dois servir Akadosh Baruch Hu. Alors c'est ça la teshuva. La teshuva c'est d'avancer et de servir Akadosh Baruch Hu de mieux de la manière qu'on a servi hier. C'est de ne pas rester stagne. Le Gaon Mivina, Rabbi Eliyahu de Vilna disait, tout celui qui reste à sa place, ça veut dire il est stagnant, il retombe en arrière. Dans la teshuva, dans le judaïsme, tu ne peux pas rester stagnant. Tu es obligé d'avancer. Si tu n'avances pas, tu retombes. Alors, il faut toujours avancer, sinon, c'est dangereux. Ça, c'est l'explication avec cette histoire d'Ibn Ezra. Une autre explication de Teshuvah, c'est une explication de Rabbi Israël Baal Shem Tov. Le Rabbi Israël Baal Shem Tov, lui, il a expliqué qu'est-ce que c'est l'idée de Teshuvah. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu nous donne la chance de faire Teshuvah? Pourquoi il nous donne cette chance? Alors, le Baal Shem Tov explique de la manière suivante. Il a dit, voilà un paysan, qu'une fois il y avait une parade, et dans la parade c'était le roi du pays qui passait au milieu de cette parade, et il y avait de garde-corps, il y avait toutes sortes de personnes qui l'accompagnaient, et tout le paysan était de 2 côtés en train d'applaudir et saluer le roi. Quand le roi est passé, il y a un des paysans, bon ça allait peut-être mal pour lui, il n'avait pas beaucoup d'argent, choses comme ça, il a pris un caillou, il l'a jeté envers le roi. Il a raté le visage du roi, mais il allait presque le blesser. Tout de suite, vous comprenez bien qu'on l'a attrapé, ils l'ont frappé, ils voulaient même le tuer, le condamner. Le roi a dit non, ne le faites rien. Ne le faites rien. Alors, qu'est-ce que vous allez faire avec? Je veux que vous l'emmenez chez moi et vous lui donnez des habits royaux. En plus de ça, le roi lui a donné un cheval. En plus de ça, le roi lui a fait un de ses ministres. Et d'une année à l'autre, il a fait un plus grand ministre. Le gens ne comprenaient pas qu'est-ce qui se passe. Il allait tuer le roi.
Et le roi dit, laissez-le. C'est comme ça que je veux le traiter. Et de jour en jour, de mois en mois et d'année en année, ce monsieur montait et montait jusqu'à qu'il est venu presque le second du roi. Mais le problème était, chaque fois qu'on l'a déplacé, ça veut dire plus haut, il vient de réaliser qui c'est le roi. Avant, quand il était paysan, il croyait que le roi, c'est quelqu'un qui prend de l'argent de pauvres et il met tout dans sa poche. Mais là, il commence à comprendre qu'est-ce que c'est le roi, qu'est-ce que c'est la responsabilité du roi. Et maintenant qu'il était proche de lui, il commençait à voir sa gentillesse. De jour en jour, ce monsieur se tapait plus fort la tête dans le mur. Il se connaît, comment j'ai pu penser de jeter un caillou sur le roi. Et plus qu'il devenait plus grand, plus que il a regretté plus. Il pleurait jour et nuit. Alors on a demandé au roi, mais c'est quoi l'idée de le faire un ministre? C'est quoi l'idée de le payer de la manière? Il dit, justement, ça c'est la plus grande punition que tu peux faire. De le tuer, il va jamais comprendre. Tu le tues, tu l'enlèves ce monde, il ne va jamais regretter. De lui donner ses honneurs, de lui monter, de lui faire un grand ministre. Là, il réalise son péché, il réalise la gravité de ce qu'il a fait. Dit le Baal Shem Tov, en utilisant cette histoire, cette anecdote, dit le Baal Shem Tov, Akadosh Baruch Hu, quelqu'un qui a fait des péchés, il peut le condamner de deux manières. Il peut lui apporter des souffrances. Il peut lui apporter des souffrances. Et ce monsieur, il souffre. Et là, quand il souffre, il réalise qu'il a mal fait. Et là, il va faire teshuva. D'autre côté, dit le Baal Shem Tov, il peut prendre cette personne et lui donner beaucoup d'argent. Et lui donner beaucoup de honneur. De lui faire un grand Baal teshuva. La meilleure des choses, c'est de faire un grand Baal teshuva. Il va faire teshuva et de jour en jour, il avance dans sa religion. Il avance dans la Torah. Qu'est-ce qui va arriver? Plus qu'il va avancer dans la Torah, il va comprendre qui c'est Akadosh Baruch Hu. Et plus qu'il va comprendre qui c'est Akadosh Baruch Hu, c'est là qu'il va regretter tous les années qu'il n'a pas servi Akadosh Baruch Hu. Et ça va être la plus grande punition qui lui a emmené la souffrance. Alors dit le Baal Shem Tov, qu'est-ce que c'est Tchouva? Tchouva, c'est pour nous de réaliser le mal que nous faisions avant. Tu étais dans le mauvais chemin. Même si tu étais dans le bon chemin, mais quand tu réalises, mais c'est pas comme ça que j'ai dû faire. Ah, jusqu'à date, je savais pas cette loi. Je croyais que je faisais du bien. Jusqu'à date, je savais pas que c'est pas comme ça qu'on... Et là, quand tu réalises, tu retournes et tu dis, mais comment ça se fait? Et là, tu regrettes. Et c'est justement ce regret que tu as, c'est la teshuva. Et c'est le retour vers Akadosh Baruch Hu. Alors, disent le commentateur, aujourd'hui, dans notre génération, si nous comparons notre génération avec les générations d'avant, si vous regardez dans tous les livres de morale, qu'on appelle les livres des Moussard, vous allez voir que si tu as fait tel et tel péché, ça prend 30 jours de jeûne. Si tu as fait tel et tel péché, ça prend 80 jours de jeûne. On ne parle pas de jours suivis, on parle que dans l'année, si tu as fait un certain péché, il faut pour ce péché faire 30 jours de jeûne. Ça veut dire que tu choisis 30 jours dans l'année, et tu fais de jeûne pour expier cette faute. Et pour l'autre faute, c'est 80. Et pour l'autre faute, c'est 120. Et il y avait à l'époque, si vous retournez il y a 200 ou 100 ans en arrière, vous allez voir que beaucoup de tzadikim faisaient ce jeûne. Tzadikim, ça veut dire de gens qui étaient pieux, quand ils ont fait un certain péché, ils ont fait ce jeûne. Vous voyez même qu'on dit que tout celui qui assiste dans le repas des Pidyon Haben, Pidyon Haben, c'est le repas du premier-né. Quand il y a un premier-né qui naît dans une famille, on fait le Pidyon Haben. Donc Pidyon Haben, c'est écrit, ce repas-là, tout celui qui assiste, ça équivaut 84 jeûnes. C'est-à-dire, si tu assistes dans ce repas, c'est comme si tu avais jeûné 84 fois. C'est ça? Si tu lis le Tehillim, c'est ça? Lire le Tehillim 3 fois consécutif, 3 fois consécutif dans la journée, ça veut dire, dans la journée, ça veut dire ce qu'on appelle Ta'anit Dibour. Dans le mois, en janvier à peu près. Ça veut dire lire le Tehillim en entier. 3 en entier. De Aleph jusqu'à Koufnoun. 150 psaumes. 3 fois. Oui, ça prend toute la journée. Ah, ouais, bon. Alors, pour celui qui est courant en hébreu, ça prend 2h15. Le Tehillim. Ça veut dire, c'est lui qui lit vite, pas vite, mais ça prend 2h15, 2h30 lire Tehillim. Alors ça veut dire, ça prend toute une journée de lire 3 fois le Tehillim. Ça, il y a un jour qui est dédié. En hiver, ils font ça, ils appellent ça Ta'anit Dibour. Le jeûne de la parole. Comment? Voilà. Alors le jeûne de la parole, selon certains décisionnaires, ça vaut 86 000 jeûnes. Hein? Voilà. Si vous le faites le jour de Kippour, vous avez la chance de le faire. Le jour de Kippour, la plus grande mitzvah, c'est de faire le jeûne de la parole. Et là, vous gagnez, parce que c'est très difficile de... Chacun, il vient, comment ça va, comment vous parlez, tout ça. Se taire, ça veut dire se taire, de ne pas parler tout le jour, depuis le début du Kippour jusqu'à la fin du Shofar,
Ça vaut 86 000 jeûnes. Ça vaut 86 000 jeûnes. Maintenant, si on va commencer à regarder et voir qu'est-ce qu'on a fait comme péché, combien il faut jeûner pour ça, on va plus manger, on va plus faire rien. Alors le tzadikim d'aujourd'hui, ça veut dire le Rav Ovadia Yosef, beaucoup de tzadikim, je dis aujourd'hui dans notre génération, la teshuva est complètement différente. Parce qu'on sait que chaque fois que tu jeûnes, tu es faible, tu n'arrives pas à étudier. Et tu n'arrives pas à faire de mitzvot. Tu rentres au lit, tu as mal à la tête, tu n'arrives pas à travailler. Alors peut-être tu voles de ton patron aussi parce que tu n'arrives pas à travailler. Il dit pas du tout aujourd'hui, c'est pas du tout le système. Le système aujourd'hui, c'est augmenter l'étude de la Torah. Il faut pas jeûner. Même si tu as fait un péché, alors au lieu de jeûner toute une journée, fixe-toi 1 heure ou 2 ou 3 selon tes disponibilités. Fixe-toi des temps à l'étude de la Torah et ça vaut beaucoup plus que de jeûne. Tandis que si tu vas jeûner, tu vas t'affaiblir, tu vas pas étudier, tu vas pas travailler, tu vas rien faire, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Alors peut-être il y a 100 ans ou 50 ans, c'était le tikkun. C'était la réparation du péché d'aller jeûner. Mais aujourd'hui, c'est pas du tout. Pas du tout. Le Rav Chida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, il explique que tu peux jeûner sans jeûner. Comment? Il dit, tu as tout un repas devant toi. Tout un repas. Et voilà, tu arrives dans ton plat favori. Et tu as envie de manger même l'assiette si tu peux. C'est ça? Si tu aurais pu manger l'assiette, tu l'aurais mangé. Il dit, voilà, tu laisses un bout, je sais pas qu'est-ce que c'est du poulet farci ou de la viande de rôti avec l'orange, ou un certain dessert. Il dit, si tu laisses un petit bout, et tu as envie de terminer, mais tu ne termines pas, c'est un jeûne. Parce que tu as envie de terminer, et tu t'arrêtes, tu t'abstiens. C'est comme un jeûne, il dit. Alors voilà, tu as mangé et tu as jeûné. Alors c'est pas besoin, il dit, c'est pas nécessaire de jeûner. Il y a des méthodes, de choses qu'on peut être normal et jeûner, parce que dans notre génération, de jeûner, il est très difficile, la personne ne tiendra pas le coup en faisant le jeûne, il va faire au contraire le sens contraire. Dans le livre du Rambam, ils disent que le jeûne c'est celui qui affaiblit le corps le plus. Oui, c'est justement, le jeûne ça vient pour affaiblir le corps. Le corps qui a péché, on veut l'affaiblir. Mais il y a un Rav, le Rav de Kotsk, un grand admor, un grand rebbe, il disait comme ça, ceci, d'affaiblir son corps ressemble à quoi dans notre génération? D'affaiblir son corps, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un cavalier qui a un revolver dans sa main, il est à cheval et il tue des gens. Il monte à cheval, il tue les gens en passant. Après, pour faire tchouva, il a fait jeûner son cheval. Parce qu'il était à cheval. Alors lui, il a tué les gens, il a affaibli son cheval. La même chose. Tu as fait de péché, qu'est-ce que tu as affaibli ton corps? Qu'est-ce que tu veux de ton corps? C'est toi qui as fait de péché. C'est toi qui as donné la commande à ta main de faire le péché. C'est toi qui as donné la commande à tes pieds de courir vers le péché. Pourquoi tu as affaibli ton corps? Punis-toi toi-même, mais pas ton corps. Alors il n'y a rien à jeûner. Il n'y a rien à jeûner parce que tu as affaibli quelqu'un qui n'a pas fait le péché. C'est toi qui as donné la commande, le corps n'aurait rien fait. Si tu l'aurais pas donné, alors tu as péché, retourne à Kadosh Baruch Hu en faisant teshuva. D'un autre côté, ça rend pas plus humble quand on jeûne après une journée. Comment? Peut-être, c'est-à-dire encore, mais vous allez être plus humble, mais plus faible, et vous n'allez rien faire. Mais dans le sens que ce genre de faiblesse, il a amoindri certaines vanités. C'est vrai, mais il y a des autres manières de le faire, d'être plus humble, de s'habiller différemment, de parler à un ton plus bas. Il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent rendre la personne plus humble et il n'a pas besoin de jeûner. C'est vrai que quand on est... Peut-être, mais d'autre côté, ça fait des autres dégâts. Si ça décourage de prier, ça donne pas envie de faire des mitzvot. Alors c'est pas du tout conseillé. Je terminerai avec une autre chose pour voir à quel point nous sommes loin de la sensation qu'est-ce que c'est un péché. Quand on dit on a fait un péché, mais qu'est-ce que c'est le péché exactement? Alors pour nous un péché, il a profané Shabbat. Pour nous le péché, il a mangé le jour de Kippour. C'est ça l'idée que nous avons aujourd'hui dans notre génération du péché. Mais le péché, c'est pas du tout. Chaque fois que tu transgresses la parole d'Akadosh Baruch Hu, ou la parole de nos sages, c'est un péché. Et il faut faire tchouva. Jusqu'à où ça va? On va retourner 300 ans en arrière, à l'époque du Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, le Rebbe Eliyahu de Vilna, il était à table un jour de Shabbat. Ils ont mangé des oranges. Alors ils ont épluché des oranges. Vous savez que les épluches des oranges sont mouktées. C'est par exemple, il y a beaucoup de gens qui à Shabbat, ils mangent des pistaches. Très bien, ils peuvent manger des pistaches, pas de problème. Le problème c'est que l'écorce des pistaches,
Ils sont muktzé. Alors il y a beaucoup de gens, ils parlent et ils jouent. Ils jouent avec le corse de pistache. Ils le déplacent ici, ils le déplacent là. Ils font toutes sortes de... C'est ça. Les mains, bon, il y a des gens que leurs mains travaillent. Ils parlent et ils travaillent avec la main. Donc, il y a des fois des épluches de oranges, des fois il y a des épluches de bananes. Tout ça, c'est muktzé, on n'a pas le droit de toucher. Il y a des manières, comment on les enlève. On ne va pas le laisser sur la table. Bien sûr qu'on va les enlever, mais il y a des manières comment les enlever. Il faut prendre une assiette. Si on aurait pensé avant, on aurait pris une assiette. Et sur l'assiette, on aurait mis un petit bout de pain. Et dans l'assiette, on aurait, si c'est des pipites, on aurait mis le pipite, le corse du pipite, on aurait mis dedans. Ou si c'est des pistaches, on aurait mis dedans. Et après, on prend toute l'assiette. Et comme il y a du pain, le pain nous aide à enlever toute la table. Mais si on l'a pas fait, on a oublié, on savait pas. Alors là, on apporte une assiette. Et sur l'assiette, on va mettre un morceau de pain. Et c'est là qu'on débarrasse tout dans l'assiette. Et après, on va tout jeter. Mais il y a de manière. Comment? C'est ça. Non, on n'a pas besoin de jeter le pain. On peut le garder le pain. Mais le pain va nous servir à déplacer ces épluches ou ces écorces, ce qui est muktzé. Alors à l'époque du Gaon Vilna, lui il était à table Shabbat. Il n'a pas fait attention. Il a touché une épluche d'une orange. Il a touché comme ça. Dès qu'il a touché, il a réalisé, il s'est évanoui. Parce que pour lui, il a profané Shabbat. Donc, on l'a ranimé, on l'a réveillé. Dès qu'il s'était mis sur la table, il a vu encore le plus, il s'est réveillé une deuxième fois. Encore on l'a ranimé, on le met une troisième fois sur la table, il s'évanouit. Sa femme qui était là, elle a compris. Qu'est-ce qu'il a fait? Elle a dit, réveillez-le. Quand ils l'ont réveillé pour la quatrième fois, elle a pris l'épluche d'orange, elle a commencé à le mâcher devant lui. Il dit, regarde, je le mange. Alors c'est pas muktzé, parce que les épluches qui se mangent pas sont muktzé. Mais ça, elle est mangée. Alors là, il est resté bien. C'est ça? Alors pour dire, mais regardez, lui, aujourd'hui tu touches une épluche. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu vas, arrête avec ces bêtises, bouger une épluche, tu vas me dire. Ça veut dire qu'on est loin de comprendre qu'est-ce que c'est. Pour nous, un péché, c'est profaner Shabbat, profaner Kippour. Mais non, il y a des péchés qui sont avec nous. Ça veut dire que on peut le faire peut-être chaque Shabbat, on peut le faire une fois par... Et on ne réalise même pas que c'est des péchés. Et même quand on nous dit, les gens ont tendance à se dire, c'est des bêtises, mais pourquoi ils ont fait ça? Ils ont pas dû... Mais qu'est-ce que toi, tu vas me dire au Khami maintenant à la Torah, qu'est-ce que c'est un péché? Toi, tu dois suivre. Alors, il faut que tu saches. Mais maintenant, la chose est, qu'est-ce que c'est la tchouva? Quand je réalise, mais ça fait déjà 10 ans que je joue comme avec les écorces de pistache à table. Et quand tu réalises ça, il faut regretter. Il faut dire, je savais pas, et je m'excuse. Et là, c'est quoi la teshuva? La teshuva, si je me suis trompé dans cette loi, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'autres lois qui concernent. Alors prends la section de ces lois-là et étudie-le. C'est ça la teshuva. Et c'est pas, tu vas dire, si je fais le péché, je mangerai plus de pistache. Dans quelle section il y a... Muktzé, 308 dans le Shulchan Aruch. Chapitre 308. Shulchan Aruch, tout le Shulchan Aruch, section 3, ça veut dire chapitre 308. Shinchet. Ça parle Shinchet, ça 308, 309, 310, 311, ça parle de ce type de choses. Ça? Alors si quelqu'un a trébuché sur ce type de choses, la teshuva c'est quoi? De prendre la section dans laquelle il a fait le péché, la chercher dans le Shulchan Aruch et l'étudier. Et quand tu vas l'étudier, maintenant tu vas savoir beaucoup plus que tu ne savais pas avant. Et de telle manière, tu seras un Baal Teshuva. Vraiment, pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, s'il étudie, ça veut dire qu'il va accomplir. S'il accomplit, de rien avant, ça veut dire qu'on a gagné quelque chose. C'est pas en faisant de jeûne, c'est pas en faisant de neder de ne plus manger des pistaches, ni de genre. Pas du tout. Akadosh Baruch Hu a mis ces choses pour profiter. Tu as trébuché, au contraire, fais Teshuva, et tu peux continuer à profiter des choses d'Akadosh Baruch Hu. On va s'arrêter là. Je vous donne le temps à question si vous voulez. Non, justement, c'est ça que je dis.